Et salut à tous, nouvelle vidéo Trail Actu, c'est le début des grandes courses estivales et prochainement nous allons vivre par exemple le marathon et 90 km du Mont Blanc, le Lavaredo, l'Andorra by UTMB, mais l'événement qui va nous intéresser aujourd'hui se déroule sur le continent américain, la Western State 100, un des 100 miles les plus mythiques des États-Unis, avec cette année un plateau alléchant et notamment un Mathieu Blanchard, une Courtney Dauwalter et bien d'autres. Et ça, faut en causer. C'est parti! Allez alors, la Western State 100 et son parcours ultra rapide au profil descendant de 160 km et 5500 mètres de dénivelé positif qui se déroule en Californie aux États-Unis, un parcours mythique de chez l'oncle Sam. Mythique car ancienne, l'épreuve date de 1974 et pour la petite histoire, elle a même débuté en 1955, mais à l'époque, c'était une course de chevaux. Le cheval et son cavalier réalisaient 100 miles ou 160 km en montagne et en moins de 24 heures. Et cette course était nommée la Tevis Cup et devinez quoi, elle existe encore. Ils empruntaient les Western State Trails, ces chemins d'abord empruntés par les populations indigènes de l'Utah pour migrer jusqu'au Nevada, puis par les explorateurs de la fameuse ruée vers l'or. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas la course de chevaux, désolé pour les amateurs de canasson, c'est bel et bien la trail run où, pour t'inscrire, il faut avoir une chance de cocu. Car oui, les inscriptions, marchent par loterie. Et cette année, avec 7169 participants à cette loterie, pour seulement 369 coureurs au départ, il faut être chanceux pour y être, ou alors avoir terminé dans le top 10 l'an passé, ou encore avoir obtenu un golden ticket qui s'obtient en terminant dans les 2 premières places d'une course partenaire qui ne sont rien d'autre que l'UTMB Mont Blanc ou le Tarawera Ultramarathon par exemple. Donc voilà, fallait se lever très tôt pour obtenir un golden ticket. Cette course a vu passer des légendes de l'ultra comme Kilian Jornet, Rob Krah, Scott Jurek ou encore Anton Krupika. Mais le king des lieux actuels, c'est bel et bien Jim Walmsley, détenteur du record de la course, et en tenez-vous bien, 14 heures, soit plus de 10,5 km/h de moyenne tenue sur 160 bornes. Alors même si le parcours est très roulant, la perf n'en reste pas moins extraterrestre, d'autant plus que bien souvent, la course a lieu dans des conditions de chaleur extrêmes. La Western, c'est clairement un four. D'ailleurs, la Western est aussi un classique pour ça. Son défilé de torse-poil, débardeur troué, bandana de glace autour du cou, c'est un mythe je vous dis. Et cette année, le record ne devrait pas tomber. Même si on verra ça après, mais le plateau est tout simplement gargantuesque chez les femmes comme chez les hommes. Il y a eu des chutes de neige records sur les hauteurs de la Sierra Nevada cet hiver. Et il reste encore pas mal de neige sur les premiers tiers du parcours. Il y a également eu un incendie dévastateur à l'automne 2022. Sur plus de 25 km du parcours de la course. Alors, et ces 25 km étaient autrefois ombragés et ils vont être aujourd'hui complètement exposés au soleil brûlant de Californie. Aux dernières nouvelles, pour ces 2 points, il ne devrait pas y avoir de modification de parcours. Donc voilà, fini pour les présentations de la Western State. Place à la fameuse liste des favoris. On commence chez les hommes et cette année, ça va être encore une belle bagarre. 7 coureurs du top 10 de l'an passé sont de retour, sachant que seulement 50 minutes séparent le premier, Adam Peterman, et le 10e en 2022. Adam Peterman, blessé, sera absent cette année en 2023. Pas de Jim Walmsley non plus, qui continue sa prépa pour l'UTMB en France. Mais il reste quand même du très très beau monde, avec notamment Hayden Hawks, 2e en 2022 et 8e en 2021, Ariane Glick, Taylor Green, mais aussi Ludo Pomeré, respectivement 3e, 4e et 6e l'an passé. Et il faut ajouter à cette très belle start list Mathieu Blanchard, qui est sur place depuis un petit moment pour reconnaître le parcours et qui a montré, surtout ces derniers temps, qu'il pouvait courir très vite, notamment sur l'UTMB en 2022 en passant sous les 20 heures avec Kilian, ou même sur le marathon de Paris plus récemment avec un 2h22.
mais aussi dans des conditions très extrêmes avec le Marathon des Sables et le Coastal Trail Challenge cette année. On voit donc que la prépa de Mathieu a vraiment été tournée pour cette western. Des courses très rapides, des courses dans des conditions assez extrêmes, notamment avec de la chaleur au Costa Rica et au Maroc sur le Marathon des Sables. Donc ça va être très intéressant de voir le résultat de la préparation de Mathieu qui a l'air d'avoir été millimétré. Alors il aura quand même fort à faire puisque seront présents également Tom Evans, le Britannique, qui a obtenu son Golden Ticket, tout comme Mathieu Blanchard sur l'UTMB 2022. Tom avait terminé 3e juste derrière Mathieu, et sachant également que Tom s'est déjà classé en 2019 3e de la Western. C'était l'année du record de Jim et il avait couru en 14h59, un chrono hallucinant. Mais il y aura aussi, et c'est mon favori pour cette année, Dakota Jones. Et cette année, ça sera sa première participation à l'événement. Et après une saison incroyable en 2022 avec une 3e place à la Hard Rock, derrière Kylian et François Daen, rien que ça. Et cette année, un record en moins de 13 heures sur le 160 km ultra plat du Javelina 100 miles, mais aussi une victoire sur la Transvulcania. Dakota semble être plus fort que jamais. Donc, je mets une petite pièce sur Dakota Jones pour la win. Donc voilà pour les coureurs à suivre côté masculin. À vos pronos pour la victoire chez les hommes. Chez les filles, vous n'êtes clairement pas prêts. Malgré le fait que les 4 premières de l'an passé, dont Ruth Croft et Marianne Hogan, toujours blessées, seront absentes de cette édition 2023, il reste tout de même Emily Howgood, 7e en 2021 et 5e en 2022. Elle est prête pour monter sur la boîte, mais aussi une Camille Herron, la machine à borner américaine qui vient d'établir le nouveau record du monde de 48 heures avec une performance stratosphérique de 435 km en mars dernier. Donc voilà, Camille Herron, coureuse d'ultrafond rapide avec une endurance hors norme. Il y aura également Ida Nilsson, la Suédoise 2e des mondiaux 2022 en Thaïlande et victorieuse du Canyon 100 km là cette année, fin avril. Ida est habituée au format plus court, entre format marathon et 100 km. Donc ça va être très intéressant de la voir sur un 100 miles, sachant que c'est une traileuse ultra rapide. La Western peut tout à fait lui convenir. Mais surtout, ce qu'on va suivre, c'est qu'on va avoir droit à la bagarre tant attendue entre les 2 dernières gagnantes de l'UTMB, Katie Schide et Courtney de Walter. Alors, d'un côté, habituée au trail et aux victoires sur des ultras plus montagneux, Katie Schide a démontré cette année qu'elle pouvait et savait courir vite en remportant notamment l'Eco-Trail de Paris donc en 2023. Donc, elle a vraiment ses chances pour monter sur la boîte. De l'autre côté, Courtney de Walter, qui quant à elle enchaîne les énormes perfs ces dernières années, UTMB et Cape Town en 2021, Mute, Hard Rock et Diag en 2022. Et cette année, la Bandera 100K avec le record de la course et la Transgran Canaria avec un top 10. Elle est clairement au-dessus, elle est la numéro 1 mondiale. Reste à savoir comment Courtney va aborder sa Western, sachant qu'elle souhaite enchaîner avec la Hard Rock en juillet. La Hard Rock est un autre 100 miles mythique des États-Unis, mais surtout qui a la particularité d'être très exigeant, car la course se déroule entre 2500 mètres d'altitude et 4000 mètres d'altitude. Donc ça va être très intéressant à suivre, sachant qu'elle a déjà couru la Western State, il me semble que c'était en 2018, en 17h27, et c'est rien d'autre que le deuxième meilleur temps féminin de l'épreuve. Donc la question qu'on peut se poser pour Courtney, c'est va-t-elle en garder sous le pied en vue de la Hard Rock ou va-t-elle aller chercher le record de la course de 2012 détenu par Ellie Greenwood en 16h47? C'est là que réside toute la question côté féminin et on va suivre ça avec grande attention. Il y a énormément d'autres outsiders chez les filles comme chez les garçons. Ça va être épique comme chaque année. Voilà pour cette vidéo preview de la Western State 2023. N'hésitez pas à me donner vos pronostics ou votre avis sur la course en commentaire. N'hésitez pas également à ajouter des infos complémentaires. C'est toujours hyper intéressant de vous lire. Allez,
On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!